J'espère que vous êtes prêts. On en a pour 45 minutes ensemble et ensuite il y a une surprise à vous annoncer, donc franchement, restez là. Le programme, donc je vais vous présenter brièvement qui je suis. Hop, je vais me mettre en haut, ce sera plus simple. Comment j'ai brisé mes limites, comment j'ai appris à coder tout simplement. Et ensuite, je vais vous partager vraiment ma méthode en 4 étapes. Vous allez voir, c'est concret. Je vous donne de la matière extrêmement praticable juste après la masterclass. Donc ce sera le moment où il faudra peut-être faire des petits screenshots et autres, mais évidemment, je vous enverrai le replay si jamais vous vous posez la question. Mais voilà, il y aura vraiment ma méthode et j'ai une surprise à vous faire à la fin. Et à la toute fin, vraiment, je prends le temps, on se met en mode question-réponse pour tous ceux qui sont trop motivés, qui veulent vraiment en savoir plus sur la méthode, sur toutes les questions que vous avez. Je vais rester, s'il faut que je reste une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de plus. Et vraiment, ceux qui auront terminé, évidemment, pourront partir, hein, ce sera vraiment libre. Mais voilà, je serai là, je veux vraiment prendre le temps avec vous, je suis trop content d'être là. Pour info, c'est ma deuxième masterclass sur le sujet. Donc le baptême du feu, il est passé, c'était fin février, la première masterclass. Donc je suis trop content de retenter l'expérience avec vous. Allez, on y va. Brièvement, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Neilé Tita, donc mon prénom c'est Neilé. J'ai 11 ans d'expérience vraiment dans ce milieu growth, marketing, principalement auprès de startups. J'ai été directeur marketing, donc CMO, hein, voilà encore des petits anglicismes qui vont apparaître tout au long de la masterclass. Donc CMO, Chief Marketing Officer chez Phantom Buster, qui est un SaaS, donc un logiciel en ligne créé par des Français et qui est sur un marché international, qui fait plusieurs millions d'euros de revenus, mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Et j'ai également travaillé pour Lemlist, ainsi que Google à Station F. Donc vraiment, j'ai baigné dans cet univers startup, c'était trop bien. Peut-être que des personnes ici étaient à Station F ou sont à Station F, je les salue. Et voilà, moi, depuis que ChatGPT est sorti, vraiment, c'est la folie, ça a révolutionné, bouleversé, on va dire même, mon quotidien. J'ai passé des heures et des heures sur ChatGPT. Évidemment, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Je suis un formateur à la base aussi, hein, c'est important, je le répète toujours, c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre d'exercice. Bon là on est en ligne, mais j'ai donné beaucoup de formations sur ChatGPT, sur le SEO, sur le growth marketing dans le passé, donc ça c'est quelque chose que j'adore et je donne régulièrement des cours dans des écoles, notamment des écoles de commerce. Allez, on continue, hop, ça c'était la petite intro. Si on est ensemble aujourd'hui vraiment, eh bien c'est parce qu'il y existe de nombreuses fausses croyances. Déjà, beaucoup de gens pensent encore qu'il faut savoir coder pour monter un SaaS. Ça prend plusieurs années de former au code et on doit forcément s'associer avec un développeur ou une développeuse pour réussir à monter un projet. Je le rappelle, SaaS, ça veut dire Software as a Service, donc c'est un logiciel en ligne. C'est ce que vous utilisez maintenant tout le temps. Plus personne installe des logiciels véritablement sur sa machine. On est plutôt dans l'utilisation en ligne de logiciels, ce qui est dans le cloud, même si c'est pas le terme qu'on utilise. Mais voilà, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'un SaaS. Donc ça, ce sont des fausses croyances que je vais en fait tout simplement briser avec vous pendant cette masterclass. Je vais vous raconter une petite histoire qui me concerne avant d'embrayer sur ma méthode. Moi, j'ai été 3 ans chez Phantom Buster, donc je vous l'ai dit, c'est un SaaS, un logiciel en ligne qui fait plusieurs millions d'euros de revenus annuels, qui marche super bien, et j'ai adoré mon expérience. J'ai été responsable marketing, c'était au tout début, ensuite j'ai été directeur marketing, et à la fin j'ai été tout simplement directeur, avec 30 personnes à manager, à gérer notamment. Et après avoir quitté Phantom Buster, après 3 ans de bon service, eh bien, moi j'avais qu'un rêve, c'était vraiment de monter mon propre SaaS. J'étais subjugué par ce modèle économique de OK, tu as un logiciel en ligne, tu fais en sorte de faire le marketing nécessaire pour que les gens viennent dessus, s'inscrivent à une période d'essai, à une version gratuite. Et puis, si l'expérience est bonne avec le produit, eh bien, tout simplement, les personnes deviennent des clients via un système d'abonnement. Et c'est un modèle, en fait, qui est extrêmement pérenne parce que les coûts sont généralement faibles. On n'a pas besoin de passer, ça dépend des types de SaaS, mais moi, les SaaS où un utilisateur peut vraiment, genre, n'a pas besoin de passer par un commercial, vraiment se dire, OK, l'outil est trop bien, je mets ma CB, c'est parti. Eh bien, ça permet vraiment de faire ce qu'on appelle du scale, c'est-à-dire qu'on a un client, 2 clients, 10 clients, 100 clients, 1000 clients, et en fait, que tu aies 1000 clients, 10 000 clients, eh bien, c'est quasiment pareil en termes de coût, enfin, la courbe de coût est beaucoup plus faible que la courbe de croissance, et c'est ça qui est dingue, c'est vraiment un modèle incroyable, le SaaS, je pourrais vous en parler encore après, mais bref, je voulais absolument monter mon SaaS. Et donc, je me suis dit, ok, bah vas-y, je vais me chauffer. J'ai essayé plein de choses. J'ai fait des choses que vous avez certainement pu déjà faire, peut-être, notamment prendre des cours sur Open Classroom, comment coder avec Open Classroom. J'ai regardé plein de tutos. Je suis des personnes influentes dans le milieu qui parlent de code, qui parlent de SaaS. Voilà, ça j'ai pas arrêté. J'ai même essayé des outils comme Code Academy, que vous connaissez peut-être, qui sont très bien, vraiment. Ce sont des super outils où on peut apprendre à coder de manière didactique. Et j'ai carrément fait un bootcamp. Donc ça, The Hacking Project, c'est un peu une alternative au wagon, que vous connaissez certainement. Vraiment, voilà, bootcamp intensif, 9 semaines. Et à la fin, je me suis dit, ok, c'est pas suffisant, je vais quand même essayer de me former au no-code avec un outil qui s'appelle Bubble. Et là, je pense que ça parle aussi à des personnes ici. Bubble, qui est un outil très chouette où on peut vraiment, quand je dis no-code, c'est-à-dire sans savoir coder, on peut créer un petit SaaS avec système de sign-up, système de paiement et tout. Mais honnêtement, c'est galère.
c'est galère, c'est pas facile, et surtout, ça permet pas du tout d'aller en profondeur. Donc, moi, je me suis retrouvé à un stade où j'étais là en mode, bon, mon niveau est insuffisant, je peux pas coder seul mon SaaS, il me reste deux choix. Soit je m'associe avec un profil dev. J'avais un ancien collègue de chez Phantom Buster avec qui vraiment on s'entend bien et on parle encore aujourd'hui. Et j'étais vraiment en train d'essayer de le brancher. Vas-y, viens, on monte un truc. Sauf que, bah, en fait, quand t'as pas d'idée précise, quand t'as encore besoin de preuves de marché, quand c'est encore un peu flou, eh bien, c'est dur d'aller convaincre quelqu'un qui est dans une position confortable, qui peut trouver un emploi très facilement, etc. Donc, vraiment, j'étais là en mode, bon, ok, bon, bah, il me reste plus qu'à me reconvertir à temps plein. Je prends une année, peut-être deux, où je me forme sur du dev. Je sais pas, je vais faire l'école 42, je vais faire des trucs. Et puis, en fait, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé ça. OpenAI a sorti GPT-4. Et quand OpenAI a sorti GPT-4, pour moi, il y a eu un avant et un après. En fait, tout a changé. C'était en 2023, je crois que c'était au printemps, un truc comme ça. Il y a ChatGPT qui est sorti, mais un mois après, ils ont dit en fait, on a un truc de ouf, c'est GPT-4. Et tout le monde utilisait ChatGPT, vraiment pour aller générer des idées, créer du contenu et tout. C'était un peu la folie, même si ça retombe un petit peu. Sauf que moi, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on pourrait pas coder avec GPT-4? Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment transformé GPT-4 en développeur. Euh, et ça, évidemment, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et c'est juste un truc incroyable. Je pensais pas y arriver. Au début, je faisais n'importe quoi. Et surtout, personne n'en parlait vraiment. Mais personne parlait de coder avec GPT-4. Les devs, ils disaient, ouaf, non. Et les non-devs, ils cherchaient même pas à essayer de coder avec GPT-4. Ou même ChatGPT tout court. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu coder finalement moi-même mon propre SaaS, Magic Post. Donc je parle beaucoup sur LinkedIn ou peut-être que vous avez vu dans mes communications avant la masterclass. Ça, c'est Magic Post, c'est un screenshot que j'ai pris hier matin. C'est la version actuelle au 23 mai 2024. Elle a beaucoup évolué, l'interface. Mais voilà, c'est un outil ultra complet. J'aurai l'occasion de revenir dessus, évidemment. Et tout ça, je l'ai codé tout seul, sans l'aide d'aucun développeur. Même mon pote de chez Phantom Buster, je m'étais juré de jamais lui demander d'aide tant que j'avais pas une version fonctionnelle qui marchait et des premiers clients. Depuis, c'est un petit spoiler, mais je travaille avec lui sur des concepts beaucoup plus techniques d'infrastructure et tout, mais ça vraiment c'est quand vous êtes sur un stade beaucoup plus avancé dans votre SaaS, c'est important de s'entourer. Mais ça, on pourra en parler pendant les questions-réponses. En fait, ce qui est fou avec ça, en ayant sorti comme un grand mon Magic Post, que j'ai dev en un mois à peu près, mais je vais vous expliquer toute ma méthode parce que ça a pris plusieurs semaines avant ça, évidemment, eh bien j'ai eu mes premiers clients. Et j'ai eu mes premiers clients dès le début. Et aujourd'hui, bah, Magic Post, sur les 9 derniers mois, que j'ai lancé en juillet 2023, fin juillet 2023, eh bien aujourd'hui, Magic Post est très exactement à 9000 € de MRR, même si sur le screenshot j'ai arrêté à fin avril, parce que là on est bientôt fermé. Et en fait, il s'est passé ça. Et j'ai lancé Magic Post vraiment en m'attendant pas à grand chose, après l'avoir dev avec ChatGPT et GPT-4 notamment. Je l'ai lancé sur cette période et j'ai fait une bêta en fait. J'ai dit aux gens, bah voilà, j'ai dev un outil moi-même. Enfin, j'avais même pas besoin de dire que je l'avais dev moi-même, j'ai juste dit, j'ai un outil qui permet de générer des posts LinkedIn beaucoup plus facilement qu'avec tous les autres outils, qu'avec ChatGPT, et qui permet vraiment de faire des posts assez dingues sur lesquels il faut ensuite, certes, mettre un peu sa patte, mais le gain de temps est juste incroyable. Et donc j'ai lancé ça en bêta et j'ai mis quand même un petit système de paiement. Alors j'avais mis des abonnements vraiment, je crois, à 6 € par mois, c'était vraiment très bas, mais juste pour voir si bah voilà, les gens étaient prêts à payer et s'il y avait une touche, quoi. Et comme vous le voyez là, dans cette petite courbe de MRR, bon, c'est vraiment ric-rac, mais je crois que j'ai fait genre 100 € de MRR la première semaine. Et ce qui est fou, c'est que parmi cette quinzaine de clients, eh bien, je crois que la majorité est encore là, encore à utiliser Magic Post au quotidien, donc c'est juste dingue. Et en fait, avec ça, bah, j'ai itéré. Fort de mes connaissances acquises avec ChatGPT, je développais de plus en plus vite. Dans le milieu, on dit je shippais vraiment de plus en plus vite. Donc j'ai itéré. Et en même temps, bah, les clients ont commencé à affluer. Je mettais en place des petites actions marketing parce que j'ai cet avantage d'avoir été marketeur avant d'être dev. Donc voilà, ça continuait de monter. En décembre, novembre, je faisais pas grand-chose de marketing. Vraiment, je bossais le produit. Et en janvier, je me suis dit, ok, c'est parti. Et j'actionne le bouton lancement, mise sur le marché. J'étais satisfait du produit depuis, bah, ça fait que grimper. Donc ça, c'est les chiffres de Stripe qui est mon outil de paiement. Et vraiment, les prévisions sont juste assez ouf parce que la courbe, bah, c'est tout se déroule bien et que le plan marketing continue de se dérouler et que surtout le plan produit, hein, on est sur du produit, c'est le produit qui fait la valeur, qui fait que les gens restent, eh bien, ça peut que continuer. Voilà un petit peu pour l'historique. Et bah, mais en fait, ça paraît beau, tout ça, mais ça n'a pas été facile. Moi, j'ai passé vraiment des centaines d'heures sur ChatGPT. Et maintenant, je peux le dire, par contre, c'est que tout le monde, mais vraiment tout le monde est capable de coder un SaaS. Et c'est l'objet de cette masterclass, et j'ai fini l'intro, je peux vous en parler. C'est la fin des fausses croyances. Avec l'IA maintenant, tu peux monter tes propres projets seul, tu peux facilement apprendre à coder par la pratique.
je le dis, je l'affirme, je l'admets, je sais coder. Je ne sais pas coder forcément à l'école des développeurs, c'est-à-dire avec toute la méthode, mais je sais coder à ma manière. Et mon ami Dev de Phantom Buster, à chaque fois il me dit c'est ouf la façon dont tu codes, c'est drôle. Tu réfléchis pas comme un pur développeur, mais c'est smart en fait. Tu vas direct à l'essentiel, tu imagines des fonctionnalités vraiment pour les utilisateurs avant de faire un code joli, tu vois. Et voilà, et on sait coder. En fait, au fur et à mesure, j'apprends des techniques de développeur de base avec le temps. Et en fait, bah voilà, tu vas être capable vraiment de développer un véritable SaaS, mais ça peut aussi être une app mobile, ça peut être une extension Chrome. Vraiment, moi, maintenant, je dev tous les petits outils pour mon quotidien qui me font kiffer, qui m'aident. Mais je trouve que le SaaS, c'est un peu le fil rouge parfait, parce que tu as un projet concret, et le but, c'est d'aller au bout. Et c'est pour ça que je parle vraiment beaucoup de SaaS. Surtout, j'ai l'exemple, évidemment, de Magic Post. Alors, on y est. Fini le teasing, on est là pour du concret, on est là pour de la qualité, on est là pour des best practices. Et je vais vous présenter ma méthode en 4 étapes. Et vraiment, cette méthode, le but, c'est que quand la masterclass est terminée, vous puissiez vous y mettre et vous puissiez aller vraiment tester un petit peu les capacités de GPT-4 pour coder. Avant d'entamer sur la méthode, je jette un coup d'œil aux commentaires. Hop, je vois qu'il est réactif. Donc, j'ai pas besoin de répondre. Oui, les replays seront accessibles et donc dedans il y aura les slides. Pour les slides, je verrai si je fais un PDF. Vraiment, vous m'enverrez un petit mail si vous voulez et on s'arrangera. Voilà, je reprends la formation, la masterclass, pardon, et on y va. Déjà, cette méthode, elle est en 4 étapes et la première, c'est de savoir bien parler à ChatGPT. Vraiment, c'est la base de la base. Il y a des choses qui paraissent... je pense que tout le monde aujourd'hui a utilisé ChatGPT ou au moins une fois, ou peut-être pas du tout, et bien tant mieux, je vais expliquer un petit peu la méthode, mais ChatGPT, voilà, on prompte, on donne des indications, mais pour coder déjà, on peut très vite s'y perdre. Donc je donne la méthode de prompting pour coder. Première chose, j'ai parlé que de GPT-4, alors oui, il faut payer si vous voulez avoir des réponses de bonne qualité. J'ai essayé pendant longtemps de coder avec ChatGPT 3.5, la version gratuite, honnêtement, au bout de 3 échanges, il dit n'importe quoi, il fait des bêtises, et c'est impossible d'aller coder quelque chose de sérieux avec la version gratuite, malheureusement. Donc moi, à chaque fois, je donne comme conseil, bah écoute, c'est sans engagement, l'abonnement, tu prends, tu essayes, 20 € par mois, tu essayes de coder pendant X jours, et tu verras si ça vaut le coup. Autrement, il y a aussi une alternative, je connais quelqu'un qui code avec Mistral, donc Mistral, vous savez, le ChatGPT français, enfin le OpenAI français plutôt, et elle m'a dit que Mistral, franchement, est solide pour coder. Donc c'est à vous d'essayer, mais vraiment, moi je recommande d'aller sur du payant. Hop. Et maintenant, la deuxième astuce, c'est de préciser direct au début, dans un prompt. Vraiment, si vous commencez à coder, tu dis tout de suite si tu es sur Mac ou si tu es sur Windows. C'est super important, les chemins ne sont pas pareils, et ça, ChatGPT ne peut pas le savoir. Ensuite, on rappelle son niveau. Je vais vous montrer un exemple de prompt évidemment après. Mais vraiment, gardez en tête ces exemples. Si vous commencez, on rappelle son niveau. On dit, bah voilà, je suis débutant en code, j'aimerais scraper la page Wikipédia, une page Wikipédia. Je suis sur Mac, et voilà, c'est le bon début de prompt. Mais surtout, le plus important, c'est de découper son projet en sous-projets. N'allez pas demander à ChatGPT, vas-y, je veux coder en SaaS, qui permet de générer des posts LinkedIn, merci, au revoir. Non, il faut vraiment se prendre du recul et se dire, ok, ça c'est la fonctionnalité principale que je veux, c'est-à-dire pouvoir générer des posts LinkedIn avec l'IA. Donc ok, je vais demander à ChatGPT, bah voilà, j'aimerais coder en SaaS, je suis débutant, je suis sur Mac, et le but c'est que les utilisateurs puissent, grâce à de l'IA, avoir un post LinkedIn tout parfait sous leurs yeux. Ça c'est un bon début. Même si en réalité on peut encore découper. Mais voilà, on va pas penser paiement, on va pas penser login, on va penser à rien d'autre, on va vraiment penser à cette fonctionnalité. Et j'en reparle évidemment après. Et surtout, évitez les méga prompts. Soyez explicite mais concis. Vraiment, je vous montre l'exemple, ce sera plus clair. Voilà ce que je fais avec ChatGPT quand je commence un projet, ou l'année dernière quand j'étais vraiment débutant. Et j'arrivais, je lui disais, je souhaite coder en SaaS pour permettre à n'importe quel utilisateur de générer des résumés d'articles. Ça, c'est le début de mon prompt. Je lui donne le contexte. Je lui explique vraiment ce que j'attends comme comportement sur le logiciel. Il faudrait que l'utilisateur insère une URL d'article, donc j'imagine un truc où tu copies-colles ton URL, et que l'article soit résumé avec de l'IA, puis il soit affiché à l'utilisateur. Donc voilà, 2 choses, et en réalité on peut encore sous-découper ces comportements. Mais voilà, c'est 2 choses, c'est assez basique. Je suis sur macOS et débutant en code. Et là, si c'est le début et que tu ne sais pas coder ou que tu n'as pas tout à fait en tête la méthode pour coder, tu lui dis tout de suite, peux-tu me dire comment je pourrais m'y prendre pour coder ce projet avec ton aide? Vraiment, faut faire attention à ChatGPT parce que lui, il a juste envie de te donner une réponse et tout de suite, il va dire, ok, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Non, là, il va dire, ok, on va prendre du recul, on va s'organiser comme ça,
Ok, est-ce que tu es d'accord avec ce plan? Tu dis oui. Ok, on va faire l'étape 1. Hop, tu dis oui et tu enchaînes, etc. Donc c'est vraiment la méthode à suivre avec ChatGPT quand tu es vraiment au tout début. Parce que je vais te donner d'autres astuces après, tu pourras les ajouter dans tes prompts. Ça, c'était donc prompté avec ChatGPT pour dev. Maintenant, je vais te donner l'astuce suivante qui est très importante. C'est de demander à ChatGPT de coder en Python. Si aujourd'hui Python ne te dit rien du tout, euh, c'était mon cas il y a encore un an, je captais rien. Mais j'ai creusé, et en fait j'ai compris un truc, c'est que ChatGPT était le plus à l'aise dans ce langage. Il y a plusieurs langages pour coder. Il y a donc le Python, il y a du Ruby, on peut même coder en JavaScript qui fait du front, du back, mais tout ça, je vais pas vous perdre avec tout ça. Python, en fait, il est trop bien, je vais expliquer pourquoi. Et surtout, en fait, c'est le langage que ChatGPT maîtrise le mieux. Donc, il te dira très rarement des bêtises avec Python. Et c'est ça qui est formidable. Même si au début, tu comprends rien à Python, en fait, au fur et à mesure qu'il te donne des bouts de code, que tu essayes, etc., que tu suis ses consignes, et bah, tu vas commencer à comprendre la logique. On parle de syntaxe. Et franchement, bah, en fait, c'est pas si compliqué de coder en Python. Mais je vais l'expliquer après comment faire en sorte que ce soit pas si compliqué, évidemment. Parce que, oui, il y a plein de langages, j'en ai parlé. Et en fait, c'est celui-ci que ChatGPT maîtrise le mieux. Il y a plein de raisons à cela, mais une des raisons principales, c'est qu'en fait, ChatGPT, déjà, il est codé en Python. Tous les modèles, les moteurs OpenAI et tout, sont en Python. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas toutes les spécificités, mais derrière, c'est du Python. Et en fait, l'IA est connue pour utiliser le langage Python, les IA, quasiment toutes les IA qui sont sur le marché. Donc, logiquement, ChatGPT est très à l'aise pour te parler de Python. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il est polyvalent. Vraiment, on peut faire plein de trucs, je vais vous montrer juste après. Il y a un très bon écosystème. Moi, si j'ai besoin d'installer une nouvelle fonctionnalité dans MagicPost, franchement, à chaque fois, je suis bluffé parce que bah, les gens, ils te disent tout de suite, bah voilà, en Python, tu peux faire comme ça. Et il est accessible, je l'ai dit, c'est vraiment pas si dur. Là, ça peut paraître 100% flou, mais vraiment, moi, ça me paraissait trop flou. Et en fait, là, je me rends compte, mais en fait, j'avoue, le Python, c'était assez petit aparté. Je me sers quasiment plus de ChatGPT pour coder. C'est ça qui est ouf. Et je comprends le langage Python, je modifie moi-même mon Python, etc. Et c'est ça qui est dingue avec le temps, c'est qu'on apprend par soi-même à coder grâce à ChatGPT. Et il est populaire. Donc voilà, c'est pas un truc qui va dépérir du jour au lendemain. Le Python, il a le vent en poupe, et franchement, si vous codez un SaaS et que demain le SaaS il marche super bien, bah dans 5 ans, des devs plus expérimentés qui auront rejoint votre boîte, ils vous diront pas ah Python, bah pas ouf, faut qu'on change. Non, non, Python c'est vraiment très 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 bien. Je vous donne quelques exemples. MagicPost est codé entièrement en Python. Donc voilà, tout ce que vous voyez là, c'est du Python qui est rendu à l'écran, mais derrière, c'est des fonctionnalités Python. Il intègre super facilement les IA, notamment les modèles OpenAI. Franchement, j'ai intégré plusieurs modèles d'IA de ChatGPT. Enfin, d'OpenAI, il y a évidemment GPT-4, mais il y a aussi un modèle qui rend de l'audio en texte. Ça s'appelle Whisper. Enfin bref, je vous passe les détails, mais c'est vraiment super simple en Python. C'est assez bluffant, hein. Vraiment, après cette masterclass, vous pouvez demander à ChatGPT de coder un petit script en Python qui utilise l'IA de OpenAI, et vous verrez, franchement, en 10 minutes, vous pouvez avoir un truc qui vous génère une réponse comme vous l'auriez eu sur ChatGPT, mais sur votre machine. Python, il est très très extensible. En fait, à chaque fois que je veux une solution, par exemple, je me suis dit, comment je peux extraire des vidéos de YouTube facilement. Et en fait, bah, il y a ce qu'on appelle des librairies. Et moi, dans MagicPost, j'arrive à extraire des vidéos YouTube via Python. C'est gratuit, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est gratuit à chaque fois. C'est juste de la folie. On peut rajouter des briques dans son logiciel et c'est gratuit. Il peut même créer des graphiques. Python est très connu pour créer des graphiques, donc ça c'est une fonctionnalité un petit peu en avant-première que je vous montre de MagicPost qui va sortir dans un temps futur. Mais voilà, sortir des graphiques sur les performances de post LinkedIn, donc ça va être vraiment très chouette. Et bah, il se connecte très facilement à ce qu'on appelle des API. Pour ceux qui ne savent pas les API, une API c'est simplement le fait de pouvoir se brancher avec un autre outil. Par exemple, dans MagicPost, quand tu arrives sur la page inscription, tu peux mettre ton email et un mot de passe et tu cliques sur s'inscrire. Oui, ok. Là, il n'y a pas d'API. Mais par contre, il y a un bouton se connecter avec Google. Et en fait, quand tu appuies sur le se connecter avec Google, ce qui se passe, c'est que MagicPost communique avec l'API Google, et l'API Google lui dit oui, oui, cette personne a bien un compte, c'est bon. Et donc MagicPost dit ah ok merci, et MagicPost récupère 2-3 infos, l'email, le prénom, le nom, et comme ça, hop, ça te crée un compte. C'est ça une API. Il y en a dans tous les sens, il y a plein d'API. Moi j'ai l'API LinkedIn pour publier directement sur LinkedIn depuis MagicPost. Et je sais pas, il y a des API par centaines et de milliers. Tous les gros outils en général ont des API. Donc voilà. Python permet très facilement de se connecter aux API. J'espère que je peux vous apprendre 2-3 petits trucs avec mes modestes connaissances en dev, mais franchement, c'est un univers qui est très cool et il y a plein de trucs à apprendre. Et avec mon côté background marketeur, c'est juste dingue que je m'éclate avec tous ces sujets. API, il y a 2 ans, j'arrivais pas du tout à comprendre ce que ça voulait dire. Bref. C'est un excellent langage. Moi, je m'en sers aussi pour compresser mes vidéos, créer des gifs, vraiment extraire des factures Stripe. Je demande à ChatGPT, voilà, salut, j'ai besoin d'extraire mes factures Stripe. Il dit, ok, on va se connecter à l'API Stripe et tu vas rentrer ce script Python dans ta machine et hop, et j'ai sorti toutes mes factures Stripe. Il y en avait 500, c'était
dingue. Et ça, je ne pouvais pas le faire à la main. Enfin bref, c'est juste incroyable ce qu'on peut faire avec Python. Donc franchement, trop content d'avoir appris ce langage et j'ai hâte de continuer de m'améliorer dessus. La troisième chose, donc on a vu deux choses. Comment prompter, quel langage demander à ChatGPT, donc vraiment lui dire vas-y je veux coder en Python, c'est super important. Et la troisième méthode que vraiment je vous conseille, mais c'est vraiment, en fait ça paraît logique, mais c'est de monter en puissance. N'allez pas tout de suite après la masterclass vous dire ok je vais coder mon projet. J'ai une idée de concept assez poussée machin. Non non. Revenez plusieurs étapes en arrière. Commencez vraiment petit. Moi, je me rappelle très bien, je m'étais amusé, alors c'est un peu petit peut-être, à coder un truc en mai 2023. C'était vraiment mon premier projet. Je me suis dit, waouh, c'est ouf, on peut faire ça. C'était une simple interface. Il suffisait de rentrer un sujet, par exemple le SEO, une langue et un format. En fait, le format c'était genre une page ou un truc plus complet, bref. Et ton email, t'appuyais sur le bouton et ça t'envoyait par email un cours complet. Par exemple sur le SEO. Ça, c'était un tout petit projet, ça m'a pris 2 jours au début parce que je captais rien du tout à ce que je faisais. Mais juste ça, voilà, c'était une app très simple, une monofeature, comme on dit. Derrière, il y avait quand même l'intelligence de OpenAI, donc il y avait le modèle, je crois, GPT-4 qui tournait. Et j'avais connecté ça avec un outil comme Zapier qui s'appelle Make. Et bref, derrière, ce qui se passait, c'est que quand je soumettais le formulaire, j'avais donc GPT-4 qui créait une sorte de petit cours sur le SEO, et Make envoyait l'email qui était renseigné. Et franchement, j'étais bluffé par ça, et ça, j'aurais jamais été capable de le faire avec Bubble ou par le passé, vraiment. Et ça, je l'ai fait vraiment en 2 jours pour faire une petite interface correcte, et en 2 heures, j'avais une V1 en fait. Donc voilà, premier petit projet, un petit truc qui fait plaisir, qui est satisfaisant, sur lequel on se dit, ah putain, ouais, ça marche. Ensuite, aller un peu plus loin. Donc là, je me suis dit, ok, waouh, j'arrive à faire un mini cours. Bon, il n'y avait pas beaucoup de valeur, hein, c'est comme si tu allais sur ChatGPT, tu disais, je fais un cours sur l'assaut, mais je sais pas, j'avais connecté des applications entre elles, j'avais créé une petite interface à moi-même, et je sais pas, j'avais codé quoi. Donc là, j'étais allé un peu plus loin. Je me suis dit, ok, bah ChatGPT, quelles sont les limites à l'époque? On pouvait pas mettre de liens, il pouvait pas aller sur Internet, on pouvait pas soumettre des fichiers. Donc je m'étais dit, ah, ok, vas-y, je vais créer des petits outils, vraiment juste pour moi à la base. Et donc là, c'est Article Summarizer, et je mettais une URL d'un article, et je choisissais la langue, et ça me faisait un résumé, soit en bullet point, donc en liste à puce, ou une synthèse. Et je cliquais, ça faisait une petite interface, ça chargeait, et hop, t'avais ton résumé. Et c'était cool parce que c'était un manquement de ChatGPT, ça on peut pas le faire. Je crois qu'aujourd'hui encore c'est compliqué de poser une URL et de dire ouais je vais un résumé. Mais voilà, j'ai fait pareil avec texte, tu mets un PDF et derrière tu peux le traduire, tu peux extraire le contenu, tu peux le résumer, enfin bref. Et ça, ces petites apps, franchement, j'avoue, au fur et à mesure, bah, j'allais plus vite. Je pense que Arctic Summarizer, en une demi-journée, j'avais un truc pas très joli, mais j'avais un truc qui marchait. C'est juste incroyable. Donc voilà, continuez ensuite à y aller step by step avec des petits besoins du quotidien. Une fois que vous êtes prêt, une fois qu'on se sent à l'aise, ok, on fait un plan d'action et on code un véritable projet. C'est ce que j'ai fait. Donc là, on voit les timelines, on voit que j'étais en mai, en juin et en juillet, août, j'ai sorti Magic Post. J'étais fort de mon expérience, j'ai compris comment prompter avec ChatGPT et j'avais codé des petits projets. Et bien, je me suis dit, vas-y, je m'attelle à un vrai projet avec plus qu'une mono-feature, plus que juste le générateur de poste, une petite interface pour se connecter, un petit système de crédit et un petit système de paiement. Et c'est là que bah, c'est trop bien. C'est quand on arrive à ce stade, on sent qu'on peut faire un véritable SaaS. Et là, j'étais en train de me dire, ok, je suis en train de toucher du bout de doigt un véritable SaaS. Mais pour y arriver, évidemment, je le redis, je le répète, il faut découper son projet en sous-projets. Je donne un exemple. La fonctionnalité unique que je vous ai montré tout à l'heure, c'était de générer des résumés d'articles avec OpenAI. Et ensuite, en secondaire, déjà coder un truc moche avec ChatGPT au début, pour la fonctionnalité principale. Et ensuite, avec ChatGPT, on peut dire, bah voilà un extrait de mon code, j'aimerais améliorer le design, j'aimerais créer un système de login, j'aimerais implémenter du paiement, des choses comme ça. Et ça, il faut le faire vraiment étape par étape. Il faut un peu voilà, découper son projet. Et la technique qu'on pose souvent, c'est mais qu'est-ce que je fais? Je copie-colle tout mon code à ChatGPT? Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Hop, je vais juste mettre ma cam un petit peu en bas. Il n'y a pas besoin de faire ça. Vous pouvez dire, le réflexe, moi, à chaque fois, même hier quand j'ai utilisé ChatGPT, je dis toujours j'ai une app Flask Python. Alors Flask, j'en ai pas parlé, mais quand vous allez coder en Python, en fait, vous allez utiliser ce qu'on appelle un framework qui s'appelle Flask, mais ça vraiment, pour le moment, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. En fait, ChatGPT, il vous le proposera un petit peu par défaut. C'est juste un framework, c'est un peu des bouts de code qui sont déjà assemblés, mais vous voyez même pas à vos yeux. C'est quand on passe d'un simple script, parce que j'utilise souvent le terme script. Un script, c'est par exemple une fonctionnalité dans ton ordinateur, tu fais appuyer pour activer le script, et il y a un truc qui se passe dans ta machine. Mais quand tu veux que ce soit une application, que ce soit rendu à l'écran d'un utilisateur qui a un système de sign-up et tout, là on parle d'app. Et donc là on passe par ce qu'on appelle un petit framework qui s'appelle Flask et qui fonctionne en Python. Mais je ne veux pas vous perdre avec ça, on pourra revenir dessus plus tard. Et donc le but c'est toujours de dire, bah voilà, j'ai codé une app Flask, elle fait ci, et voilà le code de mon app actuelle. Et là, il faut juste mettre un petit extrait de code. Et là, voilà, on embraye, on dit, bah
une fois le résumé généré, j'aimerais proposer un bouton copier. Et là, hop, il va te dire, bah voilà, tu rajoutes ce petit bout de code dans ton code actuel, ou alors tu rajoutes ça après. Et donc, c'est un petit peu la méthode de manière d'itérer avec ChatGPT. Moi, ça m'a permis concrètement de créer le login et sign-up avec Google. Après avoir codé les fonctionnalités principales, ensuite, je me suis attelé à ça. Un autre exemple, je me rappelle très bien, j'étais dans le train et je m'étais dit, vas-y, j'attends que mes premiers clients me demandent pour réinitialiser leur mot de passe. Vous savez, la fonctionnalité, j'ai oublié mon mot de passe. Bah, c'est con, mais il fallait que je la dev, et j'avais eu trop la flemme de la dev avant de sortir Magic Post, et je m'étais dit, ok, je vais la dev quand il y aura quelqu'un qui me demandera, un client. Et là, j'ai un client qui me dit, ouais, je suis en galère, j'ai pas mon mot de passe, comment faire? Et là, je me suis dit, ouais, ok, vas-y. Et j'étais dans le train, et je sais pas, je me suis donné un défi. Je me suis dit, vas-y, pendant le Paris-Chambéry, il faut que j'arrive à coder cette feature. Et je l'ai fait. Et c'était ouf. En 2 heures, j'avais sorti un petit bouton. J'avais oublié mon mot de passe, et hop, ça faisait un petit truc. Et tout ça grâce à ChatGPT. Enfin bref, cette anecdote, j'aime bien parce que ça montre la puissance du truc. Bref, donc système d'abonnement Stripe, c'est des choses que j'ai codées par-dessus ensuite. Et également l'API LinkedIn pour publier. Voilà, tout ça, c'est des features qu'on rajoute une fois qu'on a bien la méthode de prompting avec ChatGPT. Et c'est ouf parce que ça marche. Et pour terminer sur cette partie 3 de ma méthode, vraiment, une fois qu'on a bien capté la méthode, qu'on maîtrise, eh bien, on peut itérer en continu, en continu, en continu. Aujourd'hui, voilà, c'est à ça que ressemble Magic Post au 23 mai 2024. Alors, je ne vais pas revenir en détail, mais il y a un menu à gauche, il y a différentes fonctionnalités, différents modes de générateur, la possibilité de se connecter à LinkedIn, d'ajouter des emojis, de prévisualiser son post. En fait, j'itère en continu. Le but, c'est d'avoir un peu le produit, entre guillemets, parfait, même si ce sera jamais le cas. C'est pour ça que c'est trop bien d'avoir appris à coder et d'être de plus en plus véloce. J'arrive à ce qu'on appelle shipper de plus en plus rapidement. Et donc, ma technique, je vous la redonne un petit peu, mais là, c'est un peu différent de tout à l'heure. C'est vraiment, pour itérer sur un projet, on rappelle les composantes du projet, on donne la partie de code qui est pertinente, mais ça, voilà, ça c'est un peu avancé dans la méthode, c'est vraiment, ce sera au fur et à mesure que vous allez comprendre. Par exemple, il ne faut pas copier-coller tout son code, parce que ChatGPT, il ne peut pas tout prendre. Donc, il faut vraiment se dire, ok, c'est ce bout de code qu'il faut améliorer pour ajouter une fonctionnalité X, Y, Z. Être très clair sur ce qu'on veut. J'aimerais que tu m'aides à mettre en place Airtable comme base de données. Vaut mieux arriver avec des convictions, savoir ce qu'on veut, et ensuite, expliquer ce qu'on attend. Peux-tu me guider pas à pas et me donner le code à intégrer? Voilà. N'en fais pas trop, après, on voit pas maintenant. Conseil, n'en fais pas trop. Et parfois ça marchera pas, et c'est pas grave, tu itères, tu essayes, et tu continues. En fait, au fur et à mesure, tu capteras vite les erreurs potentielles que tu vas faire, etc. Au début, je faisais plein d'erreurs, et vraiment aujourd'hui, j'ai quasiment plus aucune erreur. Même si je suis pas à l'abri d'erreurs, parfois ChatGPT me dit un peu une bêtise, et ça j'arrive à le détecter, etc. etc. Voilà, c'est costaud, cette partie 3, mais elle est super importante. Mais voilà, ce sera quand vous serez un peu plus avancé, que vous maîtriserez bien le prompting, vous aurez fait vos premiers petits projets, et c'est là que vous aurez besoin de savoir faire ça. C'est bien beau, tout ça, mais pour y arriver, c'est vrai, on va pas se mentir. Je vous ai certainement perdu quand j'ai parlé Python, quand j'ai parlé de framework ou quoi. Je vous invite à prendre un peu de recul et chercher à maîtriser les bases. Je dis pas de bûcher, de faire un bootcamp ou autre, mais non, juste simplement, avant de se lancer, pour ne pas abandonner, il faut avoir conscience des bases qu'il faut connaître. Ces bases, il n'y en a pas non plus 10 milliards. Déjà, il faut comprendre deux choses, qu'on appelle les concepts de back-end et les concepts de front-end. Je ne vais pas vous faire le cours ici, mais en 5 minutes, honnêtement, vous pouvez comprendre ça. Le back-end, c'est tout ce qui se passe derrière, ce que ne voit pas l'utilisateur, c'est un peu les calculs, c'est le mathématique, c'est ce qui se passe derrière. Et en fait, le back-end envoie des informations au front, et le front, il l'affiche. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est du front-end. J'utilise un outil qui s'appelle StreamYard, donc il y a tout un système de back-end, machin, qui a géré votre arrivée sur le streaming, et il affiche en front, donc avec ce qu'on appelle du HTML, du CSS et du JavaScript. Le HTML, c'est vraiment le code brut. Le CSS, c'est la petite couche de design. Tous les trucs violets que vous voyez sur Magic Post, c'est le CSS. Et le JavaScript, c'est ce qui fait qu'il y a des animations. Quand vous voyez une nouvelle personne écrire sur le chat, là, dans les commentaires, dès qu'il y a quelqu'un qui ajoute un truc, c'est grâce au JavaScript qu'en fait, il y a un petit ajout qui se crée. C'est tout ce qui fait que le chat, il est animé. Donc voilà, je vous donne un petit aperçu. J'espère que ça peut être utile à certaines personnes à qui ça ne parle pas. Il faut donc avoir des notions de HTML, CSS. Alors j'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, ça c'est la page. Si vous voyez à gauche, si vous voyez bien, à gauche c'est la page des prix de Magic Post sans CSS. Donc c'est moche, impossible d'avoir un site comme ça. Peut-être en 95 il y avait des sites comme ça, mais aujourd'hui c'est impossible. Et donc grâce au CSS, ça crée l'agencement, ça met les petites couleurs et tout. On a ça. Et là j'ai pas parlé de JavaScript qui ensuite quand j'appuie sur le bouton, ça crée une petite animation, etc. Donc c'est super important d'avoir des notions HTML, CSS. Ce sont vraiment des langages extrêmement accessibles. En une demi-journée, en une journée, vous pouvez vraiment être beaucoup plus à l'aise qu'avant sur du HTML, CSS. Je vous le garantis. Je le rappelle, je suis un marketeur. J'ai passé un diplôme d'école de commerce à Grenoble. Je ne savais pas du tout coder. Et aujourd'hui, grâce à des petites notions de HTML, CSS, vraiment, ça m'a fait gagner un temps monstrueux pour aller coder avec ChatGPT.
Et le dernier point, c'est de savoir se servir du terminal. Quand j'ai ouvert le terminal pour la première fois, j'ai cru que j'étais en train de hacker quelqu'un. Et non, en fait, le terminal, en fait, c'est un peu l'ancêtre du clavier et de la souris. Et les développeurs se servent énormément du terminal. Et il y a même des puristes qui se servent jamais de leur souris. C'est juste tout ce qu'on fait à la souris, en fait, on peut le retranscrire par écrit. Et c'est ce que permet le terminal. Et donc le terminal, c'est, encore une fois, en 2 heures, vraiment, vous pouvez comprendre vraiment le fonctionnement du terminal et vous dire, ah ok, c'est vraiment pas si dur, parce que c'est un peu un prérequis quand on veut coder quand même. Donc voilà, c'est un peu les basiques que je voulais donner. Et j'enchaîne un petit peu parce que le temps passe, mais je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé, en fait, à concevoir concrètement cette méthode. Bah déjà, je me suis rendu compte que j'avais ce qu'on appelle un unfair advantage, c'est un concept qui est très à la mode dans le milieu solopreneur et des États-Unis, mais c'est ce qui m'a permis de ne pas abandonner et surtout peut-être d'être un des seuls à avoir creusé la capacité de ChatGPT à développer pour des non-tech comme moi, comme vous. Ce Unfair Advantage, déjà, c'est que c'est vrai, j'avais développé le socle de connaissances nécessaires. En fait, j'ai toujours été un peu geek et pendant mes études et même après mes études, je me suis un peu lancé en freelance et j'ai vendu des sites WordPress avec Hilaire qui est dans le chat, donc je le remercie encore d'être là. On vendait des sites WordPress. On était en mode, waouh, on va faire une agence et tout, et on savait pas coder évidemment. Mais je sais pas, ça nous excitait, de WordPress et tout. Mais évidemment, pour faire un WordPress un peu custom, il fallait avoir des petites bases de code. Et donc, on a appris des notions de front-end, de HTML, CSS. Et après coup, bah, j'ai un peu creusé, j'ai voulu toujours coder des trucs un peu plus costauds. Donc, j'ai appris à coder en Ruby, le terminal, et j'ai fait un petit peu The Hacking Project, comme je vous en parlais au début, qui est un bootcamp. Et c'est vrai que ça m'a donné des bases. Impossible de coder un SaaS avec ça, mais ça m'a donné des bonnes bases. On va pas se mentir. Ensuite, j'ai travaillé pour des SaaS qui font des millions d'euros de revenus annuels, ARR, annual recurring revenus. Je le dis, j'étais directeur marketing, donc CMO chez Phantom Buster, mais j'ai aussi travaillé pour le produit, j'étais directeur, j'ai travaillé pour Lemlist. C'est 2 gros SaaS français qui marchent quand même très très bien. Donc j'ai baigné dans cet univers. Donc j'avais déjà une idée précise quand j'ai appris à coder avec ChatGPT pour faire un SaaS qui potentiellement fonctionnerait. Donc c'est ça mes Unfair Advantage, et surtout bah, j'ai passé des centaines d'heures sur ChatGPT à itérer. J'ai créé, j'ai oublié le nom, mais enfin de ce petit projet, je crois que c'était Learn Everything. J'ai créé Article Summarizer, Rule PDF, puis Magic Post, et maintenant je continue voilà, d'itérer sur Magic Post. Au début, je me suis dit, ah, je vais lancer plein de petits SaaS, mais en réalité, j'ai réalisé que vraiment capitaliser sur un SaaS, le bien le développer et monter en compétences dessus, bah, c'est juste incroyable. Et ça me donne des compétences assez folles. Si demain, je sais pas, me reconvertir dev, je pense que j'ai vraiment la capacité pour postuler à des rôles très proches du produit, ou si je veux monter un autre SaaS, je pense pouvoir aller beaucoup plus vite et faire moins d'erreurs. Enfin, ça, on s'en fiche. Aujourd'hui, le projet, c'est vraiment Magic Post. Mais voilà. Et j'ai fini par comprendre un truc. Bah, ouais, la véritable puissance de ChatGPT et pourquoi je paye un abonnement à GPT-4 depuis plus d'1 an maintenant, bah, c'est pour coder. Et je m'en sers très peu pour avoir des idées de X, Y, Z, c'est vraiment pour coder. Et ça, c'est fou parce que personne n'en parle. Peut-être que vous avez entendu des gens, mais je trouve que très peu de gens en parlent. Donc moi, comme j'avais déjà formé plus de 1500 personnes, je me suis dit, ok, il faut que je fasse un truc, il faut que j'en parle. Ça passe par cette masterclass, évidemment, par ces masterclass, mais ça passe aussi par autre chose. Et roulement de tambour, c'est l'heure de la surprise. Et moi, ma question avant d'enchaîner, c'est est-ce que toi à qui je parle, ou vous, toute l'audience qui est là, les participants, vous êtes prêts à briser vos limites, vraiment à aller faire des choses que vous ne pensiez pas possibles? Pour ça, moi, je me suis filmé pendant plus de 30 heures, depuis l'été 2023 jusqu'à maintenant, et j'ai conçu la formation la plus complète, concrètement, pour coder son SaaS avec ChatGPT. Et littéralement, en fait, apprendre à coder. Donc là, je t'ai donné plein de matières. Tu peux très bien t'en contenter et coder seul, mais si tu veux passer un step et aller plus loin, plus rapidement, sans faire toutes les erreurs, eh bien, moi, je te propose un truc. C'est cette formation qui est déjà disponible, qui permet vraiment de coder un véritable SaaS avec ChatGPT. Elle est sortie depuis fin février. Elle est extrêmement appréciée et tous les retours que je prends, je continue d'itérer dessus et de faire des nouvelles vidéos. Je t'en parle rapidement, c'est pas le but de la masterclass, mais je t'en parle rapidement et après on passera aux questions-réponses. Mais vraiment dans cette formation, en fait, j'ai essayé de penser à un programme où je me suis dit, ok, comment, si je n'avais pas développé toute cette méthode en passant des centaines d'heures, comment je ferais pour condenser ça en 10-15 heures? Et j'ai imaginé quelque chose en 4 paliers, vraiment, déjà les bases du code, toutes les choses qui te permettront de ne pas abandonner. Je te les fournis, expliquées par un marketeur à des non-tech, donc c'est super important. Parce que moi, quand je regardais des tutos YouTube de dev, je captais rien du tout. Avec mes mots, avec ma méthode et avec ma manière, tu vas apprendre les bases. Ensuite, tu vas coder un site, vraiment, ça va être le côté expérimental. Un site n'est pas une app, n'est pas un SaaS. Je parle vraiment d'un site en HTML, CSS, un petit site vitrine. Et là, je t'initie à des choses beaucoup plus concrètes, du Python, du back-end. Puis le dernier palier, qui fait presque 60% de la formation en réalité, qui est plus complet, c'est vraiment développer son SaaS de A à Z. Et regarde bien, la promesse, c'est vraiment de repartir avec ton SaaS complet. En Python,
mis en ligne avec un outil qui s'appelle Heroku. On s'en fiche si tu connais pas, mais il sera en ligne. Il intègre de l'IA. Je me suis dit, dans la formation, c'est important que tu saches comment mettre de l'IA dans les outils. C'est un peu la grande tendance. Donc, c'est important que tu saches le faire. Et qu'il soit également, qui est également une base de données avec un outil qui s'appelle Airtable, qui est incroyable parce qu'une vraie base de données SQL et tout, franchement, c'est hardcore. Là, le but, c'est que tu aies une base de données qui soit presque du no-code en réalité, Airtable, mais qui marche très bien avec ton SaaS. C'est aujourd'hui la base de données de Magic Post et c'est juste de la folie. Évidemment, système d'abonnement, on utilise l'outil le plus populaire sur le marché qui est Stripe. Mais la promesse, en réalité, comme je te dis, le SaaS, c'est un fil rouge. C'est bien un SaaS. Mais moi, perso, ce qui me faisait kiffer, c'est de savoir coder avec ChatGPT. Et c'est ce que je te garantis. Donc, les avantages sont assez simples, assez concrets. C'est 100% en ligne. Tu apprends à ton rythme. Tous les prompts et les exemples de code sont fournis. Je te donne des petits fichiers. Tout ce que tu vois à l'écran, il y a des petits fichiers. Tout est fourni. Super important. L'accès à la communauté Slack. Quand j'ai lancé la formation, tout le monde a dit il faut une communauté, il faut qu'on s'entraide. Et j'ai évidemment répondu oui. Et ce qui est ouf, c'est que la communauté, c'est vraiment de l'entraide, c'est pas juste moi et les autres. Et tout le monde s'entraide, tout le monde avance sur ses projets, donne des avancées sur le projet. Et point super important qui me tenait énormément à cœur, c'est le côté satisfait remboursé. En fait, oui, c'est engageant de prendre une formation. Et tu peux te faire avoir, tu peux te faire pigeonner littéralement. On voit trop les trucs d'américains, machin, enfin même pas d'américains, mais c'est con simple un peu où tu es influent, tu vends un produit et j'avoue, tu peux avoir. Moi, ça me fait très peur d'acheter des formations en ligne. Et je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je peux faire? Et bien, j'ai mis en place une garantie satisfait ou remboursé. Tu as 30 jours après l'achat de la formation. Si tu n'es pas satisfait, si tu n'as pas appris ce que tu voulais ou si tu attendais autre chose, tu demandes, j'appuie sur le bouton rembourser. Vraiment. Aujourd'hui, il y a plus de 40, je crois 45 personnes qui ont acheté la formation depuis 2 mois. Et c'est une niche, donc moi, ça me satisfait vraiment très très bien. Pour d'autres, je dirais, c'est pas beaucoup, mais en vrai, pour une niche sur Coder Insights, je trouve ça trop bien. Et aucun n'a demandé le remboursement, donc ça fait plaisir. Et évidemment, des nouveaux contenus gratuits s'ajoutent. J'ai un palier 5 qui s'appelle Marketer son SaaS qui arrive, parce que beaucoup de gens me disent, ok, maintenant on arrive aux prémices de notre SaaS, il est prêt, mais comment est-ce qu'on le market comme tu as fait avec Magic Post? Et bien là, je remets ma casquette marketeur, je dis, bah ouais, bah voilà comment j'ai fait avec Magic Post, voilà comment on peut faire dans un parcours un peu généraliste sur comment toi tu peux mettre sur le marché ton SaaS et avoir tes premiers clients, ou du moins savoir s'il est apprécié, parce que si tu n'as pas tes premiers clients, c'est qu'il y a peut-être un problème. Donc voilà, c'est super, ça me tenait énormément à cœur, et ça arrive courant juin, juillet. Les retours sont trop bien, franchement, je m'y attendais pas. Eric Seclé, que vous connaissez peut-être, a fait la formation, il a adoré. Je voulais passer vite fait, mais voilà, Maëva qui a pris la formation également après la première masterclass, elle l'a prise, elle est pas du tout dans le milieu du dev et elle a vraiment tous les jours, je la vois, enfin elle écrivait des messages, là, elle est vraiment plus focus sur son SaaS, mais vraiment à fond. Pour info, Maëva est sur Windows, c'est des questions qu'on me pose parfois, oui, tu peux carrément coder sur Windows. Moi, toute la formation, je la fais sur Mac, mais il y a également des petits passages où je te dis, ah bah tiens, si t'es sur Windows, attention, faut juste faire comme si. Mais en réalité, toute la méthode est la même. Voilà, c'est un petit aparté. Gaspard, Antoine, Romain, Sandrine, Perrine, il y a vraiment de tous les univers, de tous les types de personnes, c'est juste fou. Les retours sont trop cool. Hello Louis. Salut Naïle, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'être venu, franchement, trop cool, t'es venu spontanément, hein, c'est important parce que moi j'aurais pas cru que forcément des gens viendraient spontanément, donc c'est trop cool. Louis, on se connaissait pas avant la formation, t'es venu à la première masterclass, je crois le 29 février, et t'étais super motivé pour apprendre à coder, et depuis t'es actif sur la communauté Slack et tout, donc vas-y, je te laisse te présenter brièvement et pourquoi t'as fait la formation. Yes, pour me présenter un petit peu, donc moi j'ai 24 ans, je suis plutôt marketeur, un petit peu comme Naïle. Donc je suis sales et growth hacker pour un SaaS B2B. Et pareil, un petit peu comme Naïle, j'ai toujours voulu coder, j'ai toujours eu un petit peu ce côté où je voulais développer des trucs un peu tech et en fait j'ai jamais appris à coder et j'ai jamais vraiment réussi en cherchant, je comprenais pas les vidéos YouTube, plein de choses. Et quand j'ai découvert la masterclass en février, du coup j'ai tout de suite été trop chaud. J'ai regardé la masterclass et j'ai suivi la formation directement. Donc là ça fait 3 mois à peu près et je pense que je sais presque coder, on va dire. Donc avec l'aide de ChatGPT, pas tout seul, mais j'arrive à faire plein de choses et j'ai pu itérer, j'ai fait plein de trucs et j'ai mon premier SaaS qui risque de sortir d'ici même pas 2 semaines. Tout est quasi prêt. Donc voilà, je suis vraiment super satisfait et je suis prêt à répondre à toutes vos questions si vous en avez. L'idée c'était surtout de montrer que je suis pas un profil tech, j'ai jamais appris à développer et je pense que tout le monde a la possibilité au final avec ChatGPT de faire des choses et la formation va vraiment apporter des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs. Qui est toute la construction de l'infrastructure, ce qui est pour moi en fait le plus compliqué parce qu'en fait je pense que tous ceux qui ont déjà un petit peu utilisé ChatGPT, vous lui avez déjà demandé du code, il sait très bien écrire, mais la question qu'on a tous après c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait, où on le met, comment on l'utilise, comment on lance une application, comment on itère et c'est ça qui va vraiment vous apporter. Merci Louis pour ton témoignage, c'est trop cool, franchement. Ravi que tu sois là. Dans le chat, s'il y a des personnes qui ont des questions pour Louis, allez-y, hein, il est là 10 minutes. Je crois que tu retournes bosser après.
Donc allez-y s'il y a des questions, et s'il n'y a pas de questions, bah, on te libère, mais on va laisser des personnes les poser dans le chat. Et après, moi, je reste là de toute façon pour répondre à toutes les autres questions. De combien était ton investissement dans les tools? Ben, il y a eu uniquement ChatGPT. Enfin, moi, je l'avais déjà l'abonnement premium, donc j'ai pas réinvesti. Enfin, j'ai continué mon abonnement. Et après, bah, c'est ça qui est cool, vous allez le voir, c'est qu'en fait, bah, on a besoin de rien. Donc, il n'y a pas forcément d'outils à payer. Et il y a un moment où il va falloir investir un petit peu, mais il y a largement le temps d'avoir un peu plus d'une centaine d'utilisateurs. Donc, il n'y a pas d'investissement autre. Enfin, à moins que je me trompe, mais je me souviens, j'ai pas le souvenir. Oui, après j'en parlais, il y a l'abonnement ChatGPT payant qui est un peu le prérequis, mais comme je le disais et je le répète, vous le prenez 1 mois, 2 mois, le temps de faire la formation, et en fait vous allez très vite. Mais sincèrement, pour coder, c'est les 20 euros les mieux investis que j'ai pu faire depuis longtemps, je crois. Il y a Maxime aussi qui nous pose une question plutôt marketing. Bah alors pour la confirmation de l'idée, ça dépend de plein de points. Alors moi j'ai un framework que j'utilise un peu et j'ai pu déjà utiliser, mais l'idée c'est d'aller contacter des gens, d'aller voir s'il y a un réel problème, si l'outil résout un vrai pain solide, et puis toujours d'apporter de la valeur. Et puis je pense qu'il y a un truc important, c'est d'aller très vite sur le marché, de vraiment faire un MVP simple, sans trop se prendre la tête, même s'il n'est pas forcément cool, pas forcément beau. Et c'est ça qui est génial aussi avec ChatGPT, c'est qu'on peut aller très vite. Je pense même parfois plus vite que certains développeurs qui au final prendraient plus le temps de faire un code sérieux, alors que nous, le code il va peut-être être un peu dégueulasse si on le montrait à un développeur, mais ce qui compte c'est qu'il marche, et c'est ça qu'on va pouvoir faire. Donc je pense que la priorité c'est d'aller au plus vite sur le marché et de voir si ça résout vite un problème. On a aussi la question de Amine pour la partie graphique. Je peux aider à répondre aussi, et tu pourras le confirmer, Louis. Moi, je dis toujours que le front, notamment le côté graphique CSS de ChatGPT, dans la formation, je l'explique et je le répète, c'est pas là où il vous fera gagner forcément énormément de temps. Pour ce qui est CSS, je le dis, il faut un peu se former à côté, comprendre un petit peu les mécaniques sur comment fonctionne le CSS. Et en fait, vous verrez que c'est un langage extrêmement, mais extrêmement accessible. Et après, en automatique, vous saurez faire des modifs de graphique. Mais peut-être que Louis, tu veux compléter? Ouais, c'est ça. Ben, moi, en fait, j'utilise un autre outil qui est gratuit aussi, qui s'appelle Figma, qui permet un petit peu de visualiser des interfaces graphiques. Ça ressemble à Canva ou des outils comme Illustrator. Et moi, j'utilise ça pour designer un petit peu très simplement l'image que j'aimerais avoir de mon SaaS. Et puis après, j'essaie d'itérer en faisant des captures d'écran et en les donnant à ChatGPT. Mais c'est vrai qu'au final, c'est pas là où il est le meilleur, la partie design. Et en fait, ben, on arrive très vite à la prendre en main. Le CSS, au final, c'est très simple. On comprend de suite comment ça fonctionne. Et moi, pareil, sur cette partie-là, j'utilise quasiment pas ChatGPT en fait. La formation, j'ai dû la faire. Moi, je crois que je l'ai fait très vite, je l'ai fait en 3 jours. J'ai tout saigné en 3 jours. Et c'est ça qui est aussi génial, c'est que pour avoir fait pas mal de formations auparavant sur d'autres sujets, des fois c'est très long. Je pense qu'il y en a très peu que j'ai fini en entier. Et c'est l'une des premières formations que j'ai fait d'une traite comme ça et que j'ai fini. Et c'est cool aussi parce qu'il n'y a pas de longueur. Des moments où on se dit, bon, ça pourrait aller plus vite. Donc ça, c'est vraiment un super point. Trop cool, merci. Alors, ça t'a pris combien de temps entre l'achat DAC Alors, c'est un peu différent pour les questions de Schwab. Ouais, ben alors ça, bon, je suis pas à 100% sur ça, hein, j'ai quand même mon taf à côté, donc évidemment, ça m'a pris un peu plus de temps. Il faut savoir que moi, au début, pour me faire la main, j'ai recodé en fait tout ce que fait Nailé. Donc lors de la formation, il y a différents paliers, comme il vous a montré, où il y a différents projets. Et moi, en fait, j'ai fait ces projets les uns après les autres pour avoir déjà une petite expérience, comprendre comment ça fonctionne, me familiariser avec le développement. Et après avoir fait tout ça, je me suis dit, OK, maintenant, je pars sur mon projet. Donc c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps. Mais je pense qu'en cumulé, là, le SaaS que j'ai voulu faire, je dois être à une quinzaine de jours cumulés ou une dizaine de jours, et j'ai mon MVP, quoi. Ouais, ça répond à la question de Denis qui était de combien de temps tu as passé pour ton dev. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'en cumulé, là, je dois être à une dizaine de jours. Il y a Quentin qui brièvement demandait quels outils tu utilises pour visualiser ton code en même temps que tu codes. Ouais, pour visualiser, en fait, on utilise un outil très simple et je conseillerais à tout le monde de faire ça, c'est Sublime Text, qui est un éditeur de texte qui est, je pense, le plus simple, et je pense que c'est pour ça que Nailé l'a choisi et le montre dans la formation, pour avoir testé d'autres outils comme Visual Studio. Je sais pas si ça dit quelque chose aux Ouais, il est spectateurs. beaucoup plus exigeant. Beaucoup plus complexe, qui est difficile à comprendre. Et nous, en tant que non-tech, en fait, des fois, on se perd avec la multitude de possibilités et de fonctions. Et le fait d'avoir un éditeur très simple avec juste le code et la base de la base, ça facilite aussi grandement les choses. Yes. Et tout ça, c'est expliqué évidemment tout au long de la formation, l'installation des petits outils. C'est gratuit pour info, Sublime Text. Tout est gratuit, il n'y a que le ChatGPT payant qu'il faut prendre en compte. C'est quoi ton SaaS? Alors, j'en parle pas encore, c'est un outil avec l'IA du coup, mais du coup, il sort dans une semaine, donc s'il y en a que ça dit de suivre un petit peu, je vais tout documenter sur mon LinkedIn et sur Twitter aussi. Je vais partager l'aventure justement de tout le lancement, et je vais faire sans doute une vidéo aussi pour présenter tout le process. Donc, je vous invite à me suivre et à regarder un petit peu. Et ce qui a été le plus compliqué, je réfléchis en même temps.
Je vois pas là quelque chose qui a été principalement le plus dur, mais en tout cas, à chaque fois, il faut itérer. Et moi, en fait, j'ai l'impression de repousser mes limites à chaque fois. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand Nelly parle de l'histoire où il a codé le mot de passe dans le train, enfin, le réinitialiser le mot de passe dans le train, parce que j'ai dû vivre ces situations une dizaine de fois où je me dis, bon, bah, ça, j'arriverai pas à le faire, je verrai avec un dev une fois que ça marchera. Et puis je me dis, bon, quand même, je vais essayer. Et puis ChatGPT, il n'arrive pas, ça sort un code qui bug. Et puis je réitère avec un nouveau prompt plus propre. Et puis en fait, ça marche. Et c'est ça, ça nous apprend aussi à itérer énormément. Ça, je pense que déjà, c'est une base de l'entrepreneuriat qui est assez importante. Et il va falloir le faire avec le développement. Mais ça paye parce qu'au final, à la fin, ça fonctionne. Ouais, ça c'est fou, hein. Moi, c'est ça, à chaque fois, je me dis: «Ah ça, j'y arriverai pas, c'est sûr» et en fait, si, c'est Ouais, voilà, clos. c'est ça. Le SaaS où il est hébergé, bon là, je vais répondre brièvement avec Louis, vu que tu as utilisé pareil, tu as utilisé Heroku Ouais, aussi? ouais, c'est ça, sur Heroku. C'est Ouais, un Heroku qui est hébergeur. un ouais, vas-y. Non, mais tu seras mieux que moi. Ouais, qui est un hébergeur extrêmement accessible, beaucoup plus simple qu'un Amazon Web Services. Il y a une version gratuite de Heroku, donc vous n'avez pas besoin au début. Mais quand vous serez un peu en mode sérieux, vous voulez un nom de domaine customisé, bah là, je crois que c'est 5 € par mois. C'est vraiment. En fait, les outils de dev, c'est un peu la folie. Ça coûte rien du tout. À chaque fois, je suis choqué de voir le prix vraiment peu cher que je paye pour que je rajoute des trucs un peu plus avancés. Denis, il t'avait répondu pour Airtable, bah, toujours dans la veine du prix. Non, faut pas prévoir de budget. Au début, en fait, tu as une version évidemment gratuite qui est largement suffisante. Et si ton SaaS commence à fonctionner, alors oui, eh bien, ce sont des outils qui, entre guillemets, scale avec tes performances. Mais ça reste des prix extrêmement accessibles. Airtable, moi aujourd'hui, je paye 24 € par mois. Et franchement, ça tourne, mais ça carbure, hein. C'est juste un truc de dingue. Daniel, la sécurité, ouais, je peux en parler aussi rapidement parce que moi, honnêtement, la sécurité, tous les outils que je conseille dans la formation sont des outils qui, par défaut, sont sécurisés. Heroku, Airtable, etc. Stripe, c'est vraiment c'est le top du top. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. Mais c'est vrai qu'à terme, on peut être sujet à des attaques, à des downs de l'application. Et moi, c'est un sujet auquel je commence à penser. Il y a quand même presque plus de 600 clients sur Magic Pass et je me dis, bon, faut quand même faire gaffe. Et c'est là que j'en parlais au début de la masterclass, j'ai rappelé mon pote de Phantom Buster, Arnaud, et je lui ai demandé de bosser 2 jours. Il a pris 2 jours homme pour mettre en place quelques sécurités avec ce qui s'appelle Cloudflare et tout. Mais honnêtement, c'est une étape beaucoup plus avancée. C'est quand votre SaaS il marche, là, il faut commencer à se poser des questions de OK, si je me prends une attaque, machin. Mais tous les outils utilisés sont extrêmement sécurisés. Donc, franchement, ça c'était important dès le début pour moi de faire un truc fiable. Donc, pour ça, il y a aucun problème. Ouais, et pour répondre un petit peu à ça aussi, il y a la communauté qui est quand même hyper importante sur la formation où on est vraiment pas mal. Il y a des gens de tous les horizons qui ont aussi des fois des skills sur d'autres points spécifiques. Et en fait, on s'entraide tous un petit peu sur ce genre de questions parce qu'on a tous des projets différents, on a tous été face à des problématiques différentes. Et sur ce genre de sujet, je pense qu'on s'apporte beaucoup. Ouais, carrément. Maxime qui parle de Bubble, je sais pas si toi tu as utilisé le oui, mais là c'est peut-être plutôt pour moi. Bubble, oui, non, pas du tout. En fait, Bubble, j'ai eu une expérience très mitigée. J'étais très content de réussir à sortir quelque chose de vraiment de terre qui marchait, mais j'ai galéré. Franchement, j'ai pas trouvé ça intuitif. Juste pour envoyer des emails automatiques, pour mettre en place des petites choses d'automatisation dans l'outil, c'était très très compliqué. Et en fait, la question, j'ai un peu fait un next de Bubble. Je me suis dit, ok, bon, c'est pas avec ça que je vais monter mon SaaS. Mais je dis pas sur Bubble, je crois qu'il y a des projets vraiment dingues et des gens arrivent vraiment à sortir des trucs et je veux pas critiquer. Je trouve que c'est une super porte d'entrée. Par contre, maintenant que je sais qu'avec GPT-4, on peut faire des choses en Python, en code brut, et surtout, c'est bête, mais ça a beaucoup plus de valeur. Si demain je veux lever des fonds avec Magic Post et j'arrive, je dis, bah voilà, c'est un projet en termes d'infra, machin, c'est du Python, du machin. Versus un outil no-code, en fait, tu es beaucoup plus crédible. Même si c'est pas à ça qu'il faut penser au début. On peut très bien faire un MVP en no-code puis aller sur du Python. Mais autant aller tout de suite sur quelque chose de très robuste dès le début. Ouais, pour avoir essayé un petit peu Bubble, je suis assez d'accord aussi. Et j'ai l'impression même que ça prend plus de temps d'utiliser Bubble, en tout cas de l'appréhender si on n'est pas un pro. Yes. Je t'avais dit 10-15 minutes, Louis, je veux pas trop abuser de ton temps, donc on va essayer de chercher des questions sur lesquelles vraiment... C'est gentil. Mais attends, Isabelle nous pose des questions sur RGPD, données hébergées. C'est des questions précises, mais aujourd'hui, tout est fait avec Airtable. Et en fait, les données, etc., c'est à vous d'avoir des terms and conditions très clairs, très, très ouvertes. Il faut avoir l'opt-in quand tu crées ton compte, comme quand on stocke les données. Bref, tout ça, c'est entre guillemets, pas du code brut, c'est plus des actions à mettre en place. Donc ça, c'est très important, évidemment. Surtout si vous êtes sur le marché européen. Mais on pourra en reparler, Isabelle, évidemment. Est-ce que Louis, tu vois une question qui t'est plutôt destinée? Non, pas forcément.
Est-ce que tu dirais qu'on peut coder autre chose qu'un SaaS avec la formation? Je préfère te laisser répondre. Ouais, ben moi c'est ce que j'avais fait au début. Au tout début, j'avais bien sûr l'objectif de coder un SaaS, mais je me suis surtout servi de la formation pour coder des outils dans mon métier du quotidien, donc dans le sales et tout ce que je fais dans ma boîte. En fait, je me suis servi, on a créé des petits trucs que j'ai développés moi pour nous aider à faire des process de conversion ou améliorer notre acquisition. Et c'est des choses qu'on n'aurait pas pu forcément demander à nos devs parce qu'ils sont dans le produit, ils n'ont pas forcément le temps de se mettre sur ça. Et donc ça, c'est aussi un atout assez cool, c'est de pouvoir développer des choses. Donc je pense à des gens qui ont potentiellement même des business de service ou de formation, ils vont pouvoir aller développer des petits outils qui vont pouvoir les aider au quotidien aussi. Yes, je réponds brièvement à Charles qui demandait, c'est Heroku, je l'ai remis le nom dans le chat. Et ça me fait penser, il y avait une question, est-ce qu'on peut héberger sur Hostinger? Je ne connais pas Hostinger, mais je crois que c'est très très complet. Et donc, ça ne m'étonnerait pas du tout que tu puisses héberger ton SaaS sur Hostinger. C'est comme sur OVH, il y a plein de possibilités avec OVH, et normalement, tu peux héberger aussi sur OVH. Heroku, moi, je le mets en avant dans la formation parce que vraiment, en 10 minutes, tu peux héberger ton SaaS. Et je réponds à une autre question qui est de Arthur, si on a déjà un nom de domaine, en fait, c'est pas pareil d'avoir un nom de domaine et l'hébergement de ton SaaS. En fait, le nom de domaine va se connecter à l'hébergement. C'est un peu comme si tu as un site vitrine, tu as un hébergement et un nom de domaine, et ça se connecte et les deux font, entre guillemets, ton site. Donc, c'est évidemment sur Heroku, c'est-à-dire un nom de domaine, tu as une possibilité d'apporter, entre guillemets, d'importer ton nom de domaine pour que quand on tape ton nom de domaine, ce soit ton SaaS qui apparaisse. Et sur ça, ChatGPT est très fort ouais. pour l'expliquer. Ouais. Ouais, non, mais c'est. Moi, j'ai jamais regardé la doc de Heroku, j'ai toujours regardé ChatGPT. C'est juste fou. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Louis avant une dernière question pour Louis, peut-être, avant qu'il s'en aille? Et les questions Yaya, Software et tout. Moi, tout ce qui est no-code, j'en ai essayé beaucoup. Je connais pas Imagica, mais Software, c'est bien. qu'il y Mais avait franchement, tu fais des trucs basiques. Ouais. Ouais. Il y avait une question justement sur le fait de connecter des outils no-code à ce qu'on va coder, de Isabelle, je crois, juste au-dessus. Ouais, ça, c'est totalement Ah oui. possible. Au début de la formation, justement, on commence par utiliser un outil no-code, donc Make, pour faire des choses. Et tu vas voir qu'on peut faire plein d'autres choses aussi. Et qu'au final, c'est ça qui est dingue avec le code, c'est que tout est possible. Contrairement justement des outils comme Bubble, où il va y avoir peut-être des limitations, ou alors il va falloir avoir un gros niveau pour pouvoir faire ce qu'on veut. Là, en fait, tout est possible. Et c'est le nombre de fois que tu vas itérer ou la façon dont tu vas le demander à ChatGPT qui va faire juste la rapidité à laquelle tu vas y arriver. Et je pense que c'est un principe que même tous les développeurs disent, c'est que quand on parle à des développeurs, ils disent toujours que tout est possible, c'est juste le temps qui va jouer. Et là, c'est un peu ça aussi. Ouais, très très bonne remarque. Et surtout en Python, en fait, Python, on peut faire. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas trouvé de limite encore à Python. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Glide? Glide, c'est un peu dans la veine, même encore plus basique que Bubble. À la base, c'était des Google Sheets que tu peux transformer en app. Encore une fois, c'est cool pour des petits cas d'usage, mais c'est pas avec ça que tu vas faire un SaaS sérieux, que tu vas mettre sur le marché sérieusement. Ça peut être pour des outils internes et tout, c'est trop bien. Mais voilà, après, il y a des gens qui prouvent le contraire, qui ont réussi à monter des trucs avec ça. Mais aujourd'hui, moi je le dis, je le répète, il y a une barrière qui s'est brisée en fait avec l'IA, et notamment avec ChatGPT, sur le fait qu'on, nous, des non-tech, on peut être empower, on peut apprendre à coder par la pratique et véritablement sortir des choses très concrètes. Donc Louis, j'ai vraiment hâte de voir ton SaaS. Mais je ne suis pas satisfait avec Glide. La reprendre, oui, je vois, si tu exprimes bien, si tu donnes bien tes prompts et que tu es clair dans ta tête sur ce que tu veux comme fonctionnalité, je le mets là, tu peux complètement recoder from scratch avec Python, et je t'invite même à le faire. Et pareil pour Maxime qui était sur Bubble, dès que possible, commencez à essayer de recoder en dur votre SaaS, quoi. C'est juste incroyable ce qu'on peut faire maintenant. Louis, je pense que c'est bon. On va te libérer et je te remercie. C'était trop cool. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si motivé à l'idée de venir faire ce témoignage. Donc, je te remercie encore une fois. Et on peut le remercier, tout le monde. Je remets son LinkedIn hein, si certains ou certaines veulent suivre ses avancées et son partage autour de son SaaS. Voilà. Salut à tous. À bientôt. Merci Louis. Ciao. Ciao. Et voilà, il ne reste plus que moi. Donc, les dernières personnes qui sont encore là, si elles ont des questions en complément de ce qu'on vient de répondre avec Louis, des questions sur la formation, sur comment j'ai codé et je continue de coder Magic Pods, franchement, n'hésitez pas. Autrement, je vous remercie pour votre attention. C'était trop chouette de vous avoir ici. J'espère que ça vous a appris ou débloqué mentalement des possibilités. Comme quoi, c'est possible, hein, clairement. Moi, mon but premier, c'était pas de faire une sorte de webinar un peu bullshit en mode regardez, je vais vous faire miroiter quelque chose, mais pour y accéder, il faut forcément prendre la formation. La formation est évidemment un raccourci en termes de temps et d'efficacité, mais derrière, uniquement avec les infos de la masterclass, je pense que si j'ai pu débloquer des consciences, j'en suis ravi. Eh bien, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes. C'était un plaisir. Je pense que je vais refaire l'exercice dans 2-3 mois parce que c'est vraiment un très bon exercice, très chouette exercice. Et si vous hésitez pour la formation, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous m'écrivez sur LinkedIn, vous m'écrivez par email et on peut en parler.